Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez à date une superbe journée. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue à tous, mais aussi à remercier tous ceux et celles qui font partie de la chaîne. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Merci pour vos likes, vos commentaires. Il y a parfois, un petit peu d'attente pour la réponse des commentaires. J'essaie de tenir, j'essaie au moins de répondre à tous et à toutes, si malheureusement, parfois le commentaire se glisse entre plusieurs, ça peut m'arriver d'en omettre, mais j'essaie de répondre à tous et à toutes. Sinon, si je vous oublie, sachez que ça me fait chaud au cœur d'avoir de vos nouvelles et de lire vos commentaires. Aujourd'hui, je vous reviens naturellement avec un tirage à choix, comme vous êtes habitués sur la chaîne. On va aller voir en fait ce qu'il aimerait vous dire ou ce qu'elle aimerait vous dire à vous adapter, mais n'ose pas. Donc, c'est vraiment ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Puis, je suis allée un petit peu différemment que d'habitude. Peut-être ma semaine de vacances qui s'en vient, qui me donne des nouvelles idées, mais bref. On a ici, je suis allée avec des cartes d'arcane majeure pour chaque choix, mais aussi avec une carte de l'oracle de la sagesse. Pour aller vraiment préciser le début, je vais poursuivre en fait avec deux tarots. Vous savez, mon amour du tarot. Donc, on va poursuivre avec deux tarots, puis je vais chercher pour avoir la partie oracle de votre choix, soit Béline aujourd'hui, soit l'oracle de Lana. Et pour les conseils de toute fin, je vais aller chercher communiquer avec son ange gardien pour vos conseils de fin de tirage. On se rappelle aujourd'hui qu'on est en énergie générale, donc s'il y a une partie du message qui ne vous parle pas, soyez pas offusqués, on la tasse de côté, il n'y a pas de problème, on poursuit l'écoute. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Même si je quitte pour des vacances pendant une semaine, j'ai déjà commencé à prendre les rendez-vous suite à mes vacances, donc je n'ai pas, vous pouvez envoyer un courriel et je les prends en ordre d'entrée dans ma boîte à courriel. Donc, si je ne vous réponds pas tout de suite, il n'y a pas quelqu'un qui va passer avant vous, là, j'y vais vraiment en ordre d'entrée. Ça suffit, mes parenthèses un petit peu partout. Le meilleur moyen pour faire votre choix aujourd'hui, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez 3 belles grandes respirations, là. Donc, il faut calmer ce niveau énergétique-là. Si on se sent fébrile, on va calmer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aujourd'hui. Ce n'est pas un examen que vous passez. C'est un bon moment avec moi. Donc, on y va vraiment une étape à la fois. Puis même si la réponse qu'on obtient aujourd'hui ne fait pas notre bonheur, c'est pas grave. Hein? La vie est parsemée d'étapes. Puis de toute façon, on s'en va toujours vers du meilleur. C'est ce qu'il faut garder en tête. Sur ce, consultant, je vais vous laisser vous concentrer. Moi, je vais fermer ma bouche et je vais commencer à me préparer le temps de votre concentration pour effectuer vos tirages d'aujourd'hui. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, permettez-moi de tout de suite débuter. Bonjour, consultante qui aura fait le choix numéro 1 que j'ai oublié de présenter, n'est-ce pas? Ah, misère. C'est le choix de l'obsidienne, mais je pense que tout le monde est assez grand et grande, donc je n'aurai pas besoin de refaire mon intro. Je suis désolée pour ceux et celles, mais vous avez 3 choix, je pense que c'est assez simple. Mais si vous avez été porté vers cette pierre-là, c'est l'obsidienne noire qui vous a appelé aujourd'hui. On va aller voir tout de suite vos cartes. Donc, comme première carte de tarot, on a eu la papesse, donc de se fier à ses intuitions. Et nous avons eu la justice, donc on parle d'un équilibre. Et on m'indique aussi avec cette troisième carte, puisque vous avez eu 2 cartes d'arcane majeures, que vous êtes dans un entre-deux. Autrement dit, présentement, dans une situation qui nous emmène vers une autre. Donc là, on se demandait, en fait, la question pour aujourd'hui, dans votre choix, c'était qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, mais n'ose pas. En fait, cette personne, je pense que pour la papesse, c'est vraiment vos intuitions à vous. Donc, je pense que vous savez déjà ce que je vais vous annoncer. En fait, cette personne a envie de retrouver cet équilibre avec vous. Hein? Donc, j'ai envie de retrouver cet équilibre avec toi. Mais présentement, je suis pris. Hein? Donc, il faut que cette personne-là passe vraiment d'une étape à une autre avant de pouvoir venir soit vous parler, venir vous rejoindre ou quoi que ce soit, ou être en couple avec vous. Mais il y a vraiment une étape qui doit être mise en place et qui doit traverser avant de pouvoir perdurer ou continuer la relation. Donc là, ce que je vais faire, tasser mon plan de travail comme ça, passer pour que vous ayez vos premières cartes en vue. Alors voilà, je vais un petit peu la glisser sous mon plan de travail. Voilà. Je savais qu'on trouverait un entre-deux. Hein? J'ai envie d'aller chercher celui-ci pour vous. OK. Alors,
pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 1 aujourd'hui. On veut savoir qu'est-ce que cette personne... C'est drôle, j'ai eu 6 d'épée qui est sorti. Je vais la prendre encore. On dit que cette personne quitte quelque chose qu'elle ne veut pas vous dire. Donc, il y a quelque chose qu'elle délaisse derrière soi. 6 d'épée, on quitte. On ne fait pas juste avoir une envie ou on ne fait pas juste savoir qu'on a besoin de quitter quelque chose. 6 d'épée, on quitte. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Constante, on va aller se poser ces questions-là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Que vous lui travaillez l'esprit, hein? On sent vraiment, tu sais, quand je vous disais avec les premières cartes que cette personne a envie de retrouver cet équilibre avec vous, mais c'est ce qu'on ressent avec le 8 de denier, hein? Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui est en recherche, une nouvelle recherche de... Moi, j'entends vous lui travailler le mental, mais vous allez sûrement me suivre, là, vous allez sûrement comprendre. Oh ben, le message sera guidé avec 6 classes d'épée, parfait. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas présentement? On ne va pas dire qu'elle ne vous le dira jamais, hein? Wow, mais voyons, là. OK. Excusez. En fait, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle sait qu'elle avance lentement puis que ça lui cause à elle-même de l'anxiété. Là, je ne sais pas si on va déjà embarquer dans notre tirage avec notre monsieur escargot. On a un monsieur escargot qui se promène dans mes tirages ces temps-ci. Je ne dis pas si c'est nécessairement une âme, tout simplement un collectif d'escargots qui se ramassent tant dans mes choix ces temps-ci. On a passé l'autre fois avec le lâcher-prise. Les guides voulaient absolument m'indiquer à tout le monde que c'était du lâcher-prise. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un escargot qui est en réalisation d'être un escargot et de se dire ouais, il faudrait peut-être que je mette un petit moteur à mes fesses pour pouvoir avancer un petit peu plus vite parce que cette situation-là lui cause à cette personne de l'anxiété puis ça lui donne même de la difficulté à dormir le soir. Donc, pauvre petit poulet, c'est toi-même qui se met dans cette situation-là. Réagis, le ciel t'aidera. Hein? Parce que la pensée positive, c'est bien, mais il faut aussi agir tout le temps. Moi, de la pensée positive, tout arrive sur un plateau d'argent face à chez nous. Là. Pensée positive, oui, on attire. La loi d'attraction, ça fonctionne, mais il faut aussi mettre de l'effort en soi. Alors, là, j'ai pas fait ma coupe encore. On annonce une réussite suite à un jugement, donc suite à quelque chose qui tombe. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas présentement? Que je suis pris. Bien, écoutez. On a ici Entre les mondes avec cette carte. Donc, on me parle d'une personne qui sait très bien qu'on passe d'une étape à une autre. Puis la première carte qui sort à la question, en fait, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, mais n'ose pas? On me sort le 8 d'épée. 8 d'épée, on parle de sentiment de victimisation, de se sentir pris au piège dans une situation. Je suis désolée, j'avais la bouche sèche. Donc, on a vraiment ici une personne, en fait, qui se... Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle se sent pris au piège. Peut-être qu'elle se sent pris au piège dans un lien qu'elle partage avec vous aussi, hein. Oups. OK. Ah, misère. Bon, là, je suis en train de réaliser que vous allez voir tous mes cheveux. C'est ce que je viens de voir que c'est pas grave, je suis désolée. Donc, on a ici le 3 de coupe, hein? Donc, on a des réjouissances et des célébrations. Excusez-moi, je suis moi-même dérangée, sortie de ma bulle. J'aurais pas dû. J'ai vu mes cheveux s'étaler sur mon plan de travail. Je fais mon Dieu avec mon gros bandeau aujourd'hui et tout, mais ça fait partie des choses. J'ai comme frappé parce que j'ai vu l'image sur l'écran d'ordinateur. Bref, là, je m'égare, puis il faut pas que je m'égare. On a ici le 3 de coupe, hein, donc on a vraiment des célébrations. Fait qu'il n'ose pas vous dire ça, ok? Il n'ose pas vous dire qu'il est pris au piège. Ou elle n'ose pas, hein, là vous adaptez. Là, pour moi, c'est plus facile de mettre au masculin. Mais vous adaptez tout simplement. Là. Personne ne s'offusque. Ok. Elle n'ose pas vous dire, en fait, qu'elle a une décision à prendre et qu'elle la trouve difficile. Mais là, je vois qu'elle était prise au piège dans une situation. Peut-être qu'on parle ici, puis là, je fais de l'extrapolation, on est en énergie générale. Là. Il y a trop d'énergie qui rentre en conflictuel ici, mais on pourrait parler comme exemple
que cette personne doit quitter quelqu'un pour aller vous rejoindre, ben là, ça deviendrait une décision qui est difficile à prendre, mais que cette personne prendrait éventuellement, ben, se sent pris au piège parce que c'est difficile à prendre comme décision. OK. Mais ça pourrait être plein de situations, là, hein, nécessairement adaptées à votre situation constant. En énergie, en guidance privée, c'est un petit peu mieux parce qu'on va vraiment canaliser votre énergie. Vous et moi, on va se canaliser ensemble. Mais en énergie générale, il faut prendre en compte que si vous êtes 1200 personnes qui écoutent la vidéo, dont, mettons, on va faire un chiffre rond, 400 personnes qui écoutaient le choix numéro 1, bien écoutez, ça se peut très bien que les 400 personnes ne vivent pas exactement la même vie que vous. Je pense qu'on est tous assez adultes pour le comprendre. Donc, vraiment en énergie générale, qu'importe la chaîne que vous écoutez, que ce soit la mienne ou qu'il y en a plein de des talentueuses là, sur YouTube. Donc, lorsque vous regardez une autre chaîne, toujours gardez en tête, c'est en énergie générale, je dois adapter, puis prenez un recul face aux énergies générales. Ça vous donne une belle guidance, les énergies générales, mais ça ne sera jamais comme une énergie, une personne à une personne. OK? On a vraiment ici, vous lui travaillez l'esprit à cette personne, donc une nouvelle fois. Ouais, on a un lien d'âme ici, hein? Pour certains d'entre vous. On a envie, OK, regardez, cette personne a envie de mettre fin à cette situation qui est douloureuse avec vous. C'est ce qu'elle a envie de vous dire, mais elle avance lentement. Puis je vous dis, cette personne-là, elle avance lentement, puis elle est au courant. Donc, on a peut-être une petite avancée ici pour Monsieur Escargot, là, si ça vous concerne, puis ça fait souvent là, que je vous parle de votre autre, hein, Monsieur Escargot. Mais Monsieur Escargot s'en rend compte qu'il avance lentement. On a une avancée ici. Voyons le positif, les amis. On a une avancée. L'escargot a réalisé, « Hey, mais j'avance donc bien lentement. Ça serait une petite bonne idée, hein, une petite bonne idée de me donner un petit coup de pied dans le derrière et avancer un petit peu plus vite. Hein? » Oui, ça serait une maudite bonne idée, Escargot, parce que ça fait une couple de tirage que je te vois dans la lenteur, puis je me demandais bien quand tu allais prendre de la vitesse. C'est bien. Donc, ça travaille, on veut mettre fin à cette situation-là. Ce qu'il n'ose pas vous dire, en fait, c'est qu'il le sait très bien, qu'il tarde ou qu'il gosse, ou qu'il gosse, c'est vraiment québécois, là, je suis désolée pour mes amis français. Donc, qui tarde, en fait, à prendre décision, à prendre position dans cette relation, peut-être ou dans ce qu'il vit avec vous. Puis, cette personne-là est vraiment au courant, en fait, qu'elle est dans la lenteur dans ses actions. Donc, moi, je vois ça très positif. C'est sûr que ça ne change pas la situation présentement pour vous, constant, vous êtes encore dans l'attente ou encore faites face à la lenteur de l'autre. Mais là, on passe de la personne qui va lentement sans être consciente qu'elle va lentement à une personne qui va lentement, sachant très bien, OK, là, je vais lentement. Il faudrait peut-être que là, je m'active les neurones, prendre ma décision, vraiment me stabiliser, me positionner dans cette relation, puisque là, ça commence à peut-être à trop. Puis on parle vraiment ici d'une relation, c'est pour ça que je vais parler relationnel, parce qu'on parle avec le pape, vraiment on peut me parler de mariage ou de relation. On a ici le 6 de coupe, on peut parler de relation d'âme aussi. Donc, on a vraiment quelqu'un qui se sait très bien en train de prendre son temps, mais a besoin de cette étape-là. Donc, ce qu'il aimerait vous dire, en fait, puis qu'il n'ose pas, c'est je le sais que je prends mon temps, je sais que c'est pas facile ni pour toi ni pour moi présentement, mais j'ai besoin de ce moment-là. Je suis pris au piège, il y a peut-être quelque chose que cette personne doit quitter également. Allons chercher un autre tarot avant de passer à l'oracle. Donc, réalisation des souhaits. Donc, c'est peut-être qu'il pense à vous, hein, cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant, mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant, mais n'ose pas? OK, la reine de denier, on pourrait me parler ici de vous en énergie féminine. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il a envie de prendre sa décision, il a envie de se décider, il a envie de poser ce verdict, il a envie de prendre position. OK? On n'a pas... Ah, ben oui. Il se sent guidé, hein? On a envie de ces réjouissances-là. On a envie... on l'entend, le message, en fait. Et... ça s'en vient. Cavalier d'épée en toute fin, ça s'en vient. Et on a regardé en d'autres decks, constant, on a le son. Sert aujourd'hui. Je pense que mes vacances vont me faire du bien. Enfin, quand je sais que je vais m'ennuyer de faire mes tirages, mais... ouais, je pense que ça va me faire du bien parce que là, je déparle beaucoup. On a le soleil, hein, le soleil va me parler ici de l'union, du bonheur à deux, du couple. Donc, par conséquent,
Cette personne a envie d'être en couple avec vous. Elle sait très bien qu'elle prend son temps, mais veut agir. Elle vous en parle pas parce qu'elle n'a pas pris la décision d'agir. Voilà. OK. On va aller chercher Béline pour vous. J'ai envie de Béline. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de dire à mon consultant, ma consultante, mais n'ose pas? L'inconstance. Ah, ben oui, hein, Monsieur Escargot vit de l'inconstance. Excusez-moi pour ça, je ne veux pas sembler, mais... Parce que cette personne-là, c'est en plus, est au courant qu'elle prend son temps. Non, j'ai pas de compassion. Puis là, elle vous dit qu'elle est elle se sent inconstante. Ben oui, on était déjà au courant, faut pas être voyant, là. Je suis pas mal certaine que tout le monde le savait, ceux qui ont pris ce choix-là. On va avoir des nouvelles de cette personne-là. Si vous êtes sans communication avec cette personne-là présentement, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Donc, on va sortir un 4 cartes. Parfait. On va retrouver la paix suite à cette nouvelle-là. On va retrouver la stabilité, j'entends aussi. Hein. Donc, on passe de l'inconstance, une nouvelle, et on retrouve l'équilibre. Regardez, hein? Regardez comment ça part tout seul. Puis moi, je pense que c'est la grâce, mais je vois plutôt un équilibre avec la triangulaire. J'aime beaucoup le 3. 3 enfants, j'ai eu 3 enfants. J'aime beaucoup le 3. Donc, on a vraiment la triangulaire ici, le joint. La jonction, en fait, de ces deux âmes en une seule. Donc, moi, j'entends vraiment un retour d'équilibre, un retour de la constance, en fait, dans votre vie. Autant chez votre personne que chez vous. On a ici la campagne, la santé. Moi, ça m'inspire un mot, la sainte paix. Donc, c'est vraiment la paix, la douceur. Hein. Ouais, OK. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de... Ah, regardez! L'inconstance, pourquoi? Mais parce qu'il prend du retard, monsieur l'escargot. Puis regardez, ben, j'avais raison de l'appeler monsieur, hein, parce qu'on a un homme ici. Avoir des nouvelles de quoi? Ben, de l'amour. Hein? Donc, cette personne-là devrait vous réécrire. Consultant, je vous dis, c'est sans nouvelles. Vous devriez avoir des nouvelles. Puis, il est au courant. Il est au courant que c'est lui qui cause l'inconstance. Il est au courant que c'est lui qui met du retard, qui met des bâtons dans les roues dans cette relation-là. Sur la grâce, qu'est-ce qu'on a ici? La méchanceté. Ouais. Mais la méchanceté, c'est pas nécessairement qu'il y a quelqu'un de méchant envers vous, mais de faire attention de ne pas nuire à votre équilibre si vous vivez des mauvaises émotions vis-à-vis de cette personne-là. Sur la campagne et la santé, j'en perds la voix. On a la beauté. Donc, vous allez être en gratitude. Cette personne-là réalise toute la belle personne que vous êtes. Et elle réalise aussi le calme que vous lui apportez. On voit ici avec les pénates en dos de deck, en fait, que ce retour à la paix, ce retour à la gratitude, en fait, cet équilibre, durera dans le temps. Voyons, j'en perds ma voix, c'est incroyable. Si vous avez besoin de vous exprimer, exprimez-vous, consultant, ça presse, là, parce que j'en perds vraiment, c'est dans ma gorge. On a les pénates. Les pénates me parlent vraiment de fondation solide, de quelque chose qui est ancré dans le temps. Sur la grâce, la méchanceté, faites attention. Hein, s'il y a des gens, là, vous savez encore, si vous êtes en lien d'âme, premièrement, on va y aller comme ça. Je fais un triage spécifique pour les liens d'âme le mardi. Je ne commencerai pas à m'étaler parce que quand je m'étale, c'est les d'âme, je n'ai pas fini. Mais bon, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais j'ai besoin de le dire si vous êtes en lien d'âme, ça vous parle, cette carte-là. C'est pour vous, ce message-là. Écoutez-moi comme il faut. Il y a peut-être des liens toxiques toujours autour de vous. On est en lien d'âme, ça arrive, des liens toxiques. Faites le ménage pour ne pas détruire votre équilibre. Si cette personne revient aux nouvelles avec l'amour, peut-être que vous avez besoin d'éloigner certaines personnes pour pas qu'ils nuisent à votre nouveau bonheur. Hein. Donc, faites attention à ça. C'est simplement un avertissement, c'est pas ce qui va arriver. Hein. On se rappelle, les tirages, on les voit quand même comme un avertissement, comme une façon, en fait, de nous aviser s'il y a quelque chose qu'on aurait besoin de travailler avant. Mais... ce que je vois, c'est tout simplement, faites attention s'il y a toujours des liens toxiques autour de vous, que vous n'avez pas... Tu sais, c'est difficile de couper tous les liens d'un coup. Je l'ai fait, mais c'est pas facile, c'est pas nécessairement quelque chose que je conseille non plus à tous et chacun. Couper les liens à votre propre rythme émotionnel, c'est important de se respecter. Mais quand on est au courant qu'il y a des liens toxiques autour de nous, je pense que la meilleure solution, c'est de les enlever. La vie se complique naturellement par elle-même. Donc, si on peut enlever, on se délester en fait de ce qui nous sied pas, ce qui ne nous convient pas dans notre vie, on va s'en porter que mieux. Là, j'allais chercher vos 3 conseils de votre guide hein, pour quoi faire avec cette situation-là. Donc, on voit bien que cette personne a envie, cette personne
a envie de retrouver cet équilibre avec vous, qu'elle reviendra à la communication. Mais qu'est-ce que votre guide, lui, vous conseille avec cette personne? Le partage, donc puisez dans votre capital de la sagesse, autrement dit, ça vous a blessé. Hein? Puis Monsieur Escargot qui prend son temps, met des bâtons des roues, des fois, ça peut nous faire perdre patience. Donc, de puiser dans votre capital de sagesse nous invite tout simplement juste à bien réfléchir si on a des mots qui dépassent notre pensée, donc de bien penser avant, tout simplement. OK. Et on va aller voir. J'en ai deux autres. Parfait. Ah non! Quand j'étais en attente, c'était ma carte que j'aimais pas. Regardez, patience. Donc, ne cherchez pas à brusquer les choses. Ben, c'est ça. Là, présentement, M. Escargot est en train de réaliser. Il va réaliser, puis il va s'en aller. Mais, oh. Puis, construction, demandez ce que vous désirez. Donc, continuez de vous concentrer sur vous, par contre, mais vous pouvez demander à l'univers. Soyez précis dans vos demandes. Hein? Gênez-vous pas. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut demander dans l'attraction. Hein? La loi d'attraction, vous pouvez demander ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Demandez ce que vous désirez. Pensez grand. Arrêtez de vous restreindre dans vos limites. Pensez grand. Accordez-vous ce temps. Soyez précis. Mais faites attention à se demander. Moi, je veux que cette personne soit totalement évoluée avant de revenir. Attendez-vous pas un retour avant qu'elle soit totalement évoluée. Il faut faire attention à ce qu'on demande, mais il faut être précis. Parce que des fois, quand on n'est pas assez précis, on n'obtient pas exactement ce qu'on voulait. Bref, sur ces mots plus ou moins philosophes, je vous envoie toutes mes pensées. On voit que M. Escargot est en train de prendre conscience d'être un escargot. Donc, c'est bien. On avance. Tant qu'on ne perd pas espoir, on continue à penser positif. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Passez un superbe week-end. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2, le choix que j'ai oublié de présenter aujourd'hui. Donc, le choix du quartz rose. Je suis franchement désolée. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai débuté le choix numéro 1. Donc, mais je pense que vous êtes tous assez adultes hein, pour avoir fait ce choix sans que je vous nomme les pierres. Donc, aujourd'hui, si vous avez choisi cette pierre, c'est le quartz rose que vous avez choisi. Là, on va aller voir, vous avez, on a deux cartes hein, aujourd'hui. J'ai décidé d'y aller avec deux jeux différents. On va aller voir ce qu'il aimerait vous dire ou ce qu'elle aimerait vous dire quand vous adaptez. Ce qu'elle aimerait vous dire, mais n'ose pas. On va aller voir la première carte de tarot. Ah, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Ben, on a le diable. Hein? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? C'est qu'elle pense constamment à vous. Hein? Le diable, on parle d'un lien obsessif. On peut parler de dépendance, certes, à des substances, mais là... Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, mais n'ose pas, je me dis, avec le diable, on parle de lien obsessif, de dépendance affective envers vous. Et on me dit ici, avec la carte Higher Power de cet oracle, donc l'oracle de la sagesse, on a vraiment cette guidance, en fait, qui nous arrive. Donc, ce sent, en fait, toujours en pensée avec vous. Regardez, de toute façon, l'image est assez flagrante. On a ici une serrure dans le visage de l'ange. Il y a vraiment une guidance, là, qui vient. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'elle se sent guidée à aller vers vous, qu'elle se sent, de toute façon, toujours en train de penser à vous. OK. On va aller voir un petit peu plus loin avec deux tarots. Qu'est-ce que je veux? Ah, tiens, je vais prendre celui-ci. J'en ai pas assez sorti. 2, 4, 6, 8. J'en ai 8 de sortie, puis je vais en chercher un autre. Une chose, j'en ai plein de tarots. Alors, allons-y voir. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'elle a envie de venir vers vous. Oh, on a peut-être des gens qui jouent aux indépendants, indépendantes ici, hein? Donc, on a beaucoup ça, c'est typiquement humain. Je comprends pas, moi, ça. Des fois, les gens, ils disent, ah, oh, mais là, il m'a écrit, mais je vais attendre. Tu vas attendre pourquoi? Je vais attendre pour lui répondre. Il faut que j'attende au moins 2 heures. Ah, pourquoi tu attends 2 heures? Pour lui montrer que je suis indépendant. Ou indépendante, d'accord? Puis là, la question que je vais me mettre à vous poser, c'est, OK, puis si vous n'êtes pas vraiment indépendant, indépendante, qu'est-ce que cette personne va penser de vous dans 2 mois? Hein? Montrez-vous tout de suite sur votre propre jour, votre jour qui est le vôtre. Hein? Ça m'aura pris des années de retrouver la personne que j'étais. Donc, on est qui qu'on est. C'est pas grave l'opinion des autres. On devient la personne qu'on est, tout simplement. Puis là, on dirait que cette personne-là, elle n'ose pas vous dire qu'elle vous aime. Elle n'ose pas vous dire qu'elle est complètement attachée à vous. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin, imaginez. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est qu'elle vous aime et est attachée à vous. Hein? Faut-il vouloir se cacher de nos émotions? Parce que, OK, peut-être que vous avez coupé les ponts, peut-être que vous êtes beaucoup plus froide avec cette personne.
C'est pour ça que cette personne, même si elle se sent destinée ou poussée à vous écrire, n'ose pas présentement. OK. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Yeah, je vais faire ma coupe plus vite. On a envie de mettre fin à ce fardeau. On a envie, pour nous, c'est un fardeau de ne pas vous voir, de ne pas peut-être être en communication avec vous. Présentement, vous êtes en non-communication avec cette personne-là naturellement. Mais il y a quelque chose, une situation qui est lourde entre vous deux et cette personne a envie, en fait, de mettre fin à cette lourdeur entre vous deux. OK. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Oh, hey. Excusez, là. Ça tombe de partout. Puis là, j'en ai trop. Fait que je vais recommencer pour me faire ça beaucoup plus proprement que ça. J'en veux une ou deux, s'il vous plaît. Alors, bon, celle du jugement. Elle était déjà sortie, mais c'est celle-là qu'on regarde. Quelque chose tombe, OK. Moi, j'entends karma. J'ai-tu le droit de le dire? Bien oui, j'ai le droit. Donc, j'entends karma. Tu sais, on dirait que cette personne-là... ouais, l'idée a fait son chemin, puis là, on réalise... C'est drôle, c'est la carte du jugement. Je sais très bien la signification qu'elle a dans le tarot, mais là, je regarde comme... le personnage ici qui se prend la tête, en fait, puis j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne-là présentement. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis attachée à cette personne-là, je suis pas capable de ne pas y penser. L'idée a pris le temps de faire son chemin, donc je pense pas que c'est quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Puis on a vraiment la personne qui se prend la tête présentement. Donc, attendez des minutes, là, 4 cartes, c'est trop. Alors, je vais avoir la... Qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Ouais, mais c'est quoi vous faites à mes cartes? Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant ou à ma consultante, mais n'ose pas présentement? Que malgré le fait que vous ayez quitté, cette personne-là a envie de revenir vers vous, mais ne sait pas comment. Puis écoutez, elle a vraiment envie de revenir ici parce qu'on me parle du pape en dos de deck. Hein? Consultant, on parle ici d'un engagement. Donc, cette personne-là sait que vous avez quitté la situation ou que c'est elle qui a quitté. Puis là, c'est pas comment revenir. Donc, elle est un petit peu maladroite, je vous dirais, oui. Parce qu'on a le page de coupe. Donc, on est vraiment dans l'immaturité, dans les... On fait des petits pas qui sont pas trop sécurisés. Hein? Donc, on est un petit peu... oui. Mais écoutez, j'entends karma. Moi, j'ai vraiment ce que j'ai entendu. Puis là, j'ai comme, ah oui, il a quitté, l'idée a fait son chemin. Puis là, on regrette les gestes qu'on a posés. Oui, mais c'est pas toi, c'est pas moi qui les ai posés, mon petit poulet, c'est toi qui l'as fait tout seul. Puis c'est vraiment ce que j'entends. Donc, pour ceux et celles que ça concerne, ça va vous parler. Ça, cette personne-là, vous a laissé de côté. Puis là, présentement, là, cette personne-là se sent prise, elle se sent à dépendance affective avec vous, elle peut pas vous oublier. Puis j'entends karma. Ouais. Je suis désolée, j'ai accroché. Là, je vais essayer de trouver pendant mes vacances, là, pour que ça se shake moins quand on va revenir. J'en ai parlé. Je vais avoir de l'aide pour trouver la meilleure façon. Je me suis installé une tablette. J'essaie de mettre mon pied sur la tablette. Ça marche pas. La tablette n'est pas assez solide. Oh, hey. Je vais trouver un moyen pour ça prendre moins. OK, on va aller voir votre petit poulet, là, qu'est-ce que lui, il va arriver, parce que il a de l'air d'être pris dans un petit entonnoir qui s'est mis lui-même, hein, puis, Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qui a envie de cet engagement, regardez. Ça, c'est la même carte. Bon, deux jeux différents, vous allez dire, là. Mais on a la même carte. On a l'engagement ici avec le pape, on l'a aussi en dos de deck avec le premier jeu. Cette personne, elle a envie d'être avec vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'elle a envie de mettre fin à cette situation qu'elle trouve douloureuse entre vous. Qu'elle a envie de cette avancée. Qu'elle bloque, en fait, que c'est elle qui a bloqué l'avancée dans cette situation-là entre vous. Puis, on va aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, mais n'ose pas.
qu'elle a envie d'être avec vous, qu'elle a envie de laisser le passé derrière, qu'elle a envie de cette réussite, elle a envie que vous réalisez vos souhaits, elle a envie de réaliser vos souhaits, elle a envie d'être là pour vous. C'est vraiment beau. Wow, quel beau message. Là, rendu là, par contre, il y en a qui vont me dire, sûrement choix numéro 2, moi, je suis pas intéressée à leur prendre, qui gardent ces choses, puis ça me tente pas. Ben, écoutez, ça, c'est votre choix à vous, là. Mais le sentiment que je ressens présentement dans la guidance, présentement, je ressens une émotion. Je ressens beaucoup les émotions, en fait, quand je tire les cartes. J'entends des mots, certains mots, mais je vais surtout en sentir beaucoup l'émotif de la situation. Peut-être pour ça que vous sentez mon empathie, en fait, parce que quand je vous tire les cartes, je ressens l'émotion que vous vivez. C'est facile pour moi de me mettre à votre place. Bref, ceci étant dit, petite parenthèse de la Virginie. On a ici un 9 de coupe. Donc, on a vraiment quelqu'un qui veut réaliser ses souhaits avec vous, qui veut réaliser vos souhaits. Si pour vous, c'est pas un souhait qui revienne, ben cette personne pense quand même que c'est un souhait pour vous. Donc, on a ici, elle a envie de laisser le passé derrière. C'est vraiment ce que j'ai entendu en voyant le 8 de coupe. C'est pas une situation qu'elle a envie de laisser derrière elle, mais vraiment le passé. Puis on a envie de cette réussite suite à des épreuves avec vous. Donc, on a vraiment envie d'aller vers l'avant. J'entends ici avec la justice en d'autres decks, vraiment, on peut parler ici d'intervention de justice divine. Donc, tout simplement ça. Ou tout simplement ça peut être aux questions légales. Certes, c'est la justice, hein, mais j'entends plutôt de rééquilibrer la situation entre vous deux. On va déposer celui-ci là. Je vais aller, j'entends Béline. Ok, bon, on va aller chercher Béline pour vous, pour votre partie oracle. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant, à ma consultante, mais n'ose pas? Trahison. Ça part bien. Pensée. Ah! Voyons, Virginie. Calme-toi. C'est parce que la pensée, ça veut dire que la personne pense constamment à vous. Puis je vous le dis, c'est la première carte, c'est la première chose que j'ai pensé. C'est une obsession chez elle. Penser à vous, c'est carrément une obsession. Trahison, peut-être qu'elle se sent trahie, peut-être qu'elle sait qu'elle vous a trahi, peut-être qu'elle... On parle de trahison, là, je sais pas, mais elle pense pas... Excusez, j'en ai eu peur, elle m'a revolé au visage. Excuse-moi, Gizmo, j'ai Gizmo couché sur moi, puis il n'y aurait pas de... se faire déranger, bref. Elle pense à la passion qui... Hey. Elle voit vraiment ça comme une fatalité présentement, cette situation entre vous deux. On a envie de mettre fin ici à, en fait, la douleur. La situation qui cause la douleur. On a vraiment un sentiment de trahison. On a ici que la personne pense toujours à vous, pense à la passion qui vous a habité et voit maintenant la situation comme une fatalité. Ne voit pas, en fait, comment pouvoir revenir. Hein. On sent que cette personne-ci... ben, vous voit avoir quitté, puis là, c'est plus trop comment revenir. Puis quand je vous ai dit karma, ben, c'est ça, là. Elle fait face à elle-même, en fait. Hein. Sur la trahison, peut-être la trahison parle de... La trahison, le fait de vous avoir... Tu sais, quand j'ai entendu karma, cette personne-là, elle a posé un geste. Attendez, trop de cartes. J'avais une... Ouais, voilà. Ouais, c'est quelque chose d'ancré chez cette personne. Pas que c'est une personne qui va trahir, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quelque chose qui est ancré chez elle. Quand même, de penser à vous lui apporte la paix. Puis on annonce un changement au niveau des passions. Et sur la fatalité, finalement, qu'est-ce qu'on peut me dire? La ruine, l'accident. Ouais, c'est vraiment cette personne-là réalise, en fait. Ah, ben on a l'élévation, hein? Parfait. Donc, ça veut dire qu'on évolue. Hein? Ici, petit poulet, tu as réalisé, on évolue. Parfait. Donc, on voit ça positif. Si constant, cette personne-là, non, ne vous le dit pas présentement, mais est en pleine évolution, réalise les torts qu'elle a eu dans la situation. Donc ça, là, moi, quand les gens réalisent puis ils veulent changer, il faut leur accorder bénéfice du doute. Hein? Je ne vous dis pas de faire confiance du jour au lendemain à quelqu'un qui vous a trahi. C'est jamais un conseil que je donnerais de toute façon. Mais, gardez vos horizons ouverts. Moi, je pense que cette personne est en train de vraiment réaliser le tort qu'elle vous a fait, le mal qu'elle vous a fait. Ma mère disait toujours, il faut accorder la chance au coureur. Hein? Donc, tendez avant de tout de suite jeter la serviette ou jeter l'éponge. Simplement, laissez cette personne vous démontrer quelque chose. Il y a quand même un bon fond.
Mais il n'y a pas personne de parfait et chacun a ses défauts. Donc là, c'est à vous de juger quelles sont vos limites dans cette situation-là. On a quand même l'élévation, ce qui m'encourage. Donc on a vraiment, oui, on va s'élever suite à cette situation-là. Cette personne-là va grandir hein, à travers tout ça aussi. Elle a sûrement ce besoin aussi d'élévation avant de venir vous rejoindre ou de vous avouer tout ça alentour d'elle, qu'elle pense toujours à vous, qu'elle a envie de cet engagement-là avec vous. Hein. Il y a une élévation qui doit se faire. OK, on va aller chercher 3 cartes de votre guide. Donc, qu'est-ce que votre ange gardien a envie de vous dire? J'en ai déjà 2. Recherche. On vous dit que ce que vous cherchez est très proche de vous. Donc, j'ai l'impression que cette personne fait quand même tout de même partie de votre entourage présentement. On a confiance. Donc, n'apposez pas de résistance à ce qui doit arriver. Laissez-vous porter par les événements. Ça va être le conseil que je vais donner, je pense, le plus souvent dans ma vie. Expérience, on vous dit avancer sans crainte. Donc non, ça ne se déroulera jamais comme vous l'avez imaginé. Laissez les événements venir à vous. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un bon fond. Comme je vous dis, respectez-vous dans vos limites. Partage, on vous dit de puiser dans votre capital de sagesse. Donc, apprenez à vraiment départager les informations que vous avez, vos pressentis, vos craintes, vos espoirs. Donc, de vraiment faire la part des choses dans cette situation. Mais ce n'est pas négatif, c'est juste que là, il va falloir que ça soit assumé pour partager, que cette personne partage en fait son émotion qu'elle vit présentement à vous, tout simplement au lieu de le garder pour lui-même. C'est ce qui m'a fait à votre choix d'aujourd'hui. Consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 3 que j'ai omis de présenter en début. Donc, le choix numéro 3, ben aujourd'hui, je vous l'annonce surprise, c'était le lapis lazuli. Je suis désolée hein, pour cette omission en début de tirage, mais comme j'ai dit pour les 2 autres choix, je pense qu'on est tous assez grands et grandes pour avoir fait un choix sans que je vous présente les pierres, mais tout de même. Veuillez m'excuser une nouvelle fois pour cette omission. Bref, le lapis lazuli pour le choix numéro 3 aujourd'hui. On va aller voir en fait ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Excuse-moi mon petit chien, j'ai juste ce gizmo qui s'est installé sur moi, mais là, j'ai envie de changer de jambes entre les tirages. Bref. On va commencer avec cette carte-ci. Donc, ce que cette personne aimerait vous dire ou n'ose pas, c'est que présentement, elle éprouve beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. On va aller voir avant de continuer ou de faire des suppositions. On va aller voir plus de cartes, mais on a vraiment, je suis désolée, on a vraiment ici quelqu'un ici qui est dans les doutes, dans les hésitations. Avec la carte Breathe, vraiment ce que je ressens ici pour votre tirage à vous, consultant ou consultante, c'est plutôt que cette personne plutôt est en période où elle doit prendre un temps pour elle, un temps de réflexion. C'est peut-être ça aussi qu'elle vous indique. Donc, je suis en période de doute présentement, puis j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour me centrer, pour retrouver en fait ce que je veux pas, faire la part des choses. Et consultant, consultante, au nombre de fois, je vous l'ai dit, vous ne voulez rien de moins qu'une personne décidée dans votre vie. Voilà. Qu'est-ce que je vais aller prendre celui-ci pour vous. Là, je pense que j'ai comme trop sorti de tarot. Vous ne voyez pas tout mon bureau, mais comme il y a trop de tarot là, sorti. En tout cas, je ne peux pas me décider tantôt. Bon, pour mon constat, ma constante cœur a fait le choix numéro 3. On aimerait savoir ce que cette personne aimerait vous dire, hein, mais n'ose pas. Se sent guidé à avancer vers vous. OK, bien, on a le chariot, on a le cavalier d'épée. Donc, c'est sûr qu'on me parle d'action, on me parle d'avancer, hein, de faire bouger les choses. Et on me parle du chariot. Donc, d'avancer dans la bonne direction. C'est pas une avancée très rapide avec le chariot, hein. Le bois est voyons, je pense dire en bicycle à gaz, mais ça, je pense que c'est vraiment québécois comme expression. Donc, on a ici en mode... Voyons, je cherche le mot motocyclette. Voilà. Une moto. Donc, le beau est en moto, cette sorcière. Le chariot m'indique jamais une avancée très rapide, mais une avancée dans la bonne direction. Donc, le chariot avance dans la bonne direction, mais avance à un rythme constant, mais un rythme. D'accord? Ici, cavalier d'épée va vraiment parler de message guidé, message des anges. Donc, on se sent peut se sentir guidé par notre destinée. Et là, le cavalier, lui, il pousse à l'action. Donc, cette personne-là se sent poussée à venir vers vous, mais prend son temps. Pourquoi? Bien là, on a vu des doutes, hein? Des doutes, des hésitations ici en début de tirage. Alors, pour mon constant, ma constante cœur a fait le choix numéro 3.
Excusez-moi, j'avais Gizmo qui se replace, je ne veux pas qu'il tombe. Avec le duo de ses 5 livres. Bon, alors, pour mon consultant, ma consultante, Pierre a fait le choix numéro 3. Écoutez, on va faire la coupe, on ne les gardera pas, mais je sens quelqu'un qui a été blessé ici, 3 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est blessé et qui ne sait pas trop par où commencer, là. Mais c'est quelqu'un qui est un doute. En tout cas, on va aller voir plus loin. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Sentiment de trahison. Donc, sentiment de trahison, donc soit qu'on a trahi, soit qu'on s'est fait trahir, soit qu'on a véritablement été trahi, tout simplement, soit qu'on vit un sentiment de trahison. On peut aussi, ici, pas voir clair dans une situation avec le 7 d'épée. On peut dire qu'on voit pas clair ou on voit pas toute la situation dans son entièreté. OK, bon, on va aller voir plus loin. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'elle pense à vous, qu'elle a envie d'être en couple. On a les amoureux ici, là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Ben, je vais le dire comme je le sens. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Ben, elle aimerait vous dire qu'elle aimerait être en vous, en vous. Mon Dieu, et je suis désolée. Ben, peut-être aussi, là, mais on n'ira pas jusqu'à ce côté-là dans nos tirages. On va garder ça à vision générale et non pas du 18 ans et plus. Si je m'organiserai, je ferai éventuellement des abonnements, puis ça sera juste les membres. On parlera du 18 ans et plus, mais là, je pense pas que j'ai pas lu ou j'ai pas entendu qu'elle allait être en vous, là. On n'y repartira pas là-dessus. Mais bref, cette personne elle a envie d'être avec vous, avec si les amoureux. Le pire, c'est que je pense que c'est cette personne-là qui aurait coupé les ponts ou aurait causé peut-être la distance qu'il y a en présentement entre vous. Aussi, il y a distance, naturellement. Mais moi, je pense que oui, il y en a une. En tout cas, bref. On sent ici que cette personne aimerait être avec vous, mais que ça le demande, ça lui demande. Puis là, je ne veux pas avoir des mauvais commentaires. Là. On ne peut pas juger les agissements ou les sentiments, les émotifs de l'autre. Mais on a ici quelqu'un qui ça demanderait beaucoup de force et courage, en fait, d'être avec vous. Il y a trop de doutes, en fait, puis il se sent pris au piège dans une situation. On sait quelqu'un ici qui se sent dans... Ou peut-être que cette personne doit être avec quelqu'un. OK, il y a 2 options, là. Ouh, j'ai envoyé un message. OK. 2 options. Cette personne aimerait être avec vous, ça lui demande beaucoup de courage de revenir vers vous, elle se sent pris au piège. Elle se sent pris au piège dans quoi? Dans ses doutes, ses hésitations. Deuxième cas de figure ici. Cette personne est déjà en couple avec quelqu'un, OK? Cette personne doit faire le choix entre vous et cette personne-là. Ça lui demande énormément de force et courage. C'est vous qui la mettez dans les doutes parce qu'elle n'était pas dans l'hésitation à savoir si elle restait avec quelqu'un ou si elle partait avec cette personne-là. Mais là, vous venez ajouter les doutes dans cette union-là qui était préexistante. Ça demande ici un temps de réflexion à cette personne-là. Naturellement, on le sait. Elle sait très bien qu'elle doit couper. Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est ici le coupage de lien. Là. Je sais que le coupage, c'est pas très beau, là, mais coupage de lien. Et on a ici avec les amoureux, donc le choix amoureux à faire. Ça demande force et courage. Et présentement, on se sent pris dans la situation. Donc, 2 options, 2 cas de figure, énergie générale, c'est plausible, ça arrive, je le sens. Puis quand je le sens, je le dis de toute façon. On va chercher un autre tarot pour vous aujourd'hui. Puis on va aller voir un peu plus loin dans cette réponse-là. On dit de semer pour l'avenir. OK, donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Que vous la mettez dans les doutes. Ça parle tout seul, là. Hein? Donc, on a le 7 de coupe, on a l'empereur. Donc, c'est une énergie masculine. Si c'est une femme à laquelle vous pensez, elle est en énergie masculine, on ne se fuse pas tout simplement. Hein? Moi aussi, j'ai mes journées hommes. On n'est pas toujours obligé d'être dans les journées filles. Puis les gars aussi ont leurs journées filles puis femmes. Hein? Donc, on les laisse. On parle vraiment de question énergétique. Hein? Puis, ben, c'est vous qui la glissez dans les doutes. OK. Allons chercher votre réponse. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'elle est en peine sans vous, qu'elle se sent perdante, en fait, sans vous.
OK, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Oh! Ah ben là, consultant, consultante, là, cette personne a vraiment un choix amoureux à faire. Là. Les amoureux, les amoureux. On arrête la question. Moi, je ferme mes cartes. Je vous souhaite une excellente journée. Non, c'est pas vrai. Mais on a vraiment ici ce choix amoureux-là. Donc, je pense que ma deuxième option que j'ai canalisée, je pense que c'est plutôt celle-là qui vous concerne. Ça se peut que ce soit la première, là, vous adaptez à votre situation, mais j'ai vraiment l'impression que vous faites face à quelqu'un qui doit faire le choix entre deux personnes. Vous recevez beaucoup de signes. Et qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Mais n'ose pas. Trop de cash. J'en veux une ou deux, s'il vous plaît. Quelle envie de cette rupture pour vous? Parce que la tour peut expliquer la rupture, peut expliquer une rupture. Donc, si c'est votre cas de figure que cette personne doit choisir entre deux personnes, elle a envie de cette rupture pour vous, parce qu'on a ici l'impératrice. Et on a le 9 de denier. Donc, cette rupture pour vous, pour aller vers le succès avec vous, la réussite avec vous. Sinon, si cette personne... cette personne doit faire la décision, mais n'ose pas, ça demande force et courage, bien, elle prendra courage et c'est avec la tour, donc ça sera un événement qui arrivera de façon, comment dire, brutale, mais non, soudain. Un événement soudain pour vous, en fait, pour la réussite. Donc, on va vraiment vers la réussite. Ce que j'aime beaucoup, c'est avec le deuxième tarot, la carte qui était ici, donc votre carte de dos de deck, m'annonce en fait des messages qui arrivent vers vous. M'annonce aussi que les événements peuvent s'accélérer. Hein. Avec le 8 de bâton, c'est deux options. Soit qu'il y a des messages qui arrivent vers vous, ou soit que vous avez une accélération, en fait, des événements dans cette situation. Moi, je pense qu'on est dans l'accélération des événements. Pourquoi je vous dis ça? Ben, à cause de la tour. De toute façon, il n'y a pas un être humain qui va rester dans une situation où il se sent enfermé comme ça. À un moment donné, il faut qu'il bouge. Hein. Bon, sur ce, allons voir maintenant avec Béline. Alors, pour mon constant, ma constante cœur a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne aimerait lui dire, mais n'ose pas? Ben, qu'elle est toujours... il y a une passion entre vous deux. Hein. Wow! Donnez-moi un petit instant. Votre carte vient de tomber. Habituellement, c'est plus facile, mais avec... j'aime bien avoir Gizmo, mon petit chien, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon petit chien sur moi pour canaliser. Il manque beaucoup dans le moment présent, il m'aide beaucoup. Mais des fois, j'ai de la misère. J'aime bien croiser mes jambes, puis bon, il y a de la misère à s'installer. Donc, des fois, il me fâche. Tu es allé à la table, bébé? Bon, on a ici des ennemis, peut-être des gens qui parlent... pas parlent contre vous, mais essaient de... J'entends... on oublie les ennemis. Je vous ai dit que cette personne-là serait... elle est peut-être déjà avec quelqu'un. Là, ça ne veut pas dire que toutes les tierces parties... c'est des vipères, là, je ne veux pas dire ça. Mais on a vraiment ici, j'entends vipère. Vipère. Donc, la personne peut-être avec laquelle votre personne est présentement n'est pas la meilleure personne pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire que cette tierce ou ce tiers n'est pas... attendez, je vais en aller. Excusez-moi, j'ai été partie à mes pensées. C'est pas que le tiers ou cette tierce est une mauvaise personne en soi, mais plutôt qu'elle ne convient pas à votre personne. Il y a un choix qui doit être effectué. Ils doivent départager entre les deux choix qu'il y a. Moi, c'est vraiment ce que je vois ici avec les deux cœurs. On parle ici de famille, donc pour quelque chose de plus complet ancré où la famille pourrait être en opposition dans cette histoire-là. Beaucoup de discussions à venir, en fait. Hein. Beaucoup de choses doivent être réglées aussi. On va aller chercher vos dernières cartes. Sur les passions, on me dit qu'ici, c'est protégé avec la pluie. Sur la stérilité, donc, on a la stérilité, en fait, sur la carte que je considère comme la tierce partie. Donc, en fait, pour cette personne qui doit faire le choix... Oh, mon Dieu, voilà, c'est réglé. Donc, je vais faire venir votre tirage, mais dites-vous que ça se finit en positif, en lion. Hein. OK. Donc, on a la stérilité avec cette personne-là. Le choix va être fait, hein, en fait, parce que avec cette personne-là, ça ne fonctionne plus.
Sur la famille, ben, on me laisse ça derrière, puis on va vraiment vers un nouveau départ dans votre vie. Donc, ce n'est pas présentement avec cette personne-là, c'est vers vous que cette personne-là arrive. Beaucoup de discussions, des discussions à quel niveau? Ben, au niveau de notre destinée, ici, avec la clé de notre destinée. Qu'est-ce que ça va donner? La carte la plus positive de l'oracle Béline. Donc, ça sera très positif. Je vais aller vous chercher vos 3 cartes conseils de votre guide. Donc là, j'ai Gizmo qui s'en vient vous faire un petit bonjour. Tu pointes quelle carte, Gizmo? Le nouveau départ, mais oui. On va y aller avec le nouveau départ. On a 2 cartes, on en veut 3. Donc, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on le demande. Ben, peut-être que vous ne l'avez pas obtenu dans le moment, que vous l'avez demandé. Mais moi, j'ai l'impression que les choses vont vraiment venir vers vous très positif. On a la carte générosité, donc donner avec le cœur. Et comme 2 dernières cartes, on a volonté. Donc, apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Et votre dernière carte, qui est liberté d'aujourd'hui, essayez de comprendre ce que vous voulez vraiment. Donc, cette personne-là est en train de faire ce cheminement-là. Elle revient vers vous. J'ai l'impression qu'elle va faire ce choix-là. Mais pendant ce temps, vous prenez le temps de bien déterminer vos limites ou vos besoins avant que cette personne soit de retour dans votre vie. C'est ce qui prend fin pour votre choix d'aujourd'hui, constante. Permettez-moi de vous envoyer mes plus douces pensées pour la suite et de vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci et bonne journée.